Victorino et Domingos se confrontaient dans le village dévasté où la mort régnait en maître. Les deux frères Ganobi s'observaient avec une fureur profonde, chacun prêt à défendre ses convictions. Tenant son bâton avec fermeté, Victorino le berger se préparait à affronter les créatures mort-vivantes dirigées par son frère. De l'autre côté, Domingos maintenait également une prise ferme sur son bâton, accompagné de quelques marcheurs morts à ses côtés. Victorino, tu es trop faible pour comprendre la puissance de la magie nécromantique, Lança Domingos avec arrogance. Ta magie noire n'est que folie et destruction, Domingos. Regarde ce que tu as fait. Tu as tué des innocents. Tu t'es lié à Belixo. Tu devrais avoir honte. Ils étaient des sacrifices nécessaires pour atteindre notre véritable pouvoir. Ah, c'est mon frère. Tu vas le regretter. Et Victorino fit surgir des lianes et des branches du sol, tentant de piéger Domingos en l'enserrant. Cependant, d'un geste assuré, Domingos carbonisa les lianes, montrant sa maîtrise de la magie noire. Le combat s'intensifia, devenant une danse mortelle entre les deux frères. Domingos invoqua des marcheurs morts en masse, créant une armée de morts-vivants en marche vers Victorino. Ce dernier, armé de son bâton en liège, fit surgir des arbres humanoïdes pour le protéger. Les arbres frappèrent les morts-vivants, écrasant et détruisant tout sur leur passage. Domingos, ne reculant devant rien, lança des sorts de nécromancie pour renforcer ses troupes et les rendre encore plus redoutables. En réponse, Victorino invoqua des animaux sauvages, tels que des loups et des ours, pour s'opposer aux marcheurs morts. Une bataille acharnée éclata, avec les animaux sauvages déchirant la chair putréfiée des morts-vivants. Cependant, malgré tous ses efforts, Victorino se trouva en position précaire face à la puissance dévastatrice de Domingos. Utilisant un sortilège particulièrement puissant, Domingos fit s'effondrer le sol sous les pieds de Victorino, le précipitant dans un gouffre sans fin. Ceci sera ton tombeau, mon frère. Victorino réussit à s'échapper de justesse avant que le gouffre ne l'engloutisse. Comprenant qu'il ne pourrait pas vaincre Domingos seul, il prit la décision de battre en retraite, sachant qu'il devait trouver un moyen de surmonter la puissance maléfique de son frère. L'espoir résidait peut-être dans une alliance ou l'aide d'Obidalf, qui jusqu'à présent avait choisi de rester en retrait dans sa planète lointaine.